Bonsoir. Salut. Bon, nous Bonsoir. allons. Bonsoir. 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 Salut. Oui, bonsoir. Hi. Hi. Oui, Sois- bonsoir. Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Je me présente rapidement. Mon nom est William Marokwe. Je suis urbaniste diplômé de l'École inter-État d'architecture et d'urbanisme de Lomé au Togo. Je suis doctorant depuis octobre 2020 en planification urbaine et régionale à l'Université technique de Konya en Turquie. Aujourd'hui, je serai le principal modérateur, surtout pour vous présenter le réseau scientifique international des métiers des villes africaines, RECIMVA. Après ma présentation, les autres membres se joindront à moi pour vous apporter plus d'éclaircissements sur le projet qui lance officiellement ses activités aujourd'hui et pour répondre à vos éventuelles questions. Euh, je vous prie de fermer vos micros pour ne pas déranger la présentation qui sera assez brève. Bon. Vous savez, dans le sillage de l'évolution urbaine mondiale, les projets de ville du futur émergent souvent lors de moments de rupture et de transition sociétale majeure. Aujourd'hui, alors que l'Afrique se trouve à un tournant crucial de son développement, l'impératif de penser la manière dont les villes africaines sont conçues, développées et intégrées dans le tissu social est réclamé pratiquement par tous les acteurs urbains. À mesure que le continent émerge sur la scène mondiale, ces centres urbains se développent à un rythme assez effréné, confrontés à des défis uniques et à des opportunités majeures sans précédent. Ces processus de réinvention pourraient se faire de mille et une manières, mais la question la plus importante à se poser aujourd'hui est de déterminer l'idéal processus et à quelles conditions son application serait susceptible de créer une réelle dynamique de durabilité urbaine, ancrée surtout dans cet univers d'authenticité propre au continent africain. Oui, la ville africaine est en pleine transformation urbaine et son urbanisation rapide est une réalité incontournable. Je ne vais pas rentrer dans un long détail d'univers de chiffres dont vous avez déjà certainement connaissance. Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que les villes africaines connaissent une croissance rapide, attirant des millions de personnes en quête de meilleures opportunités économiques. On prévoit à l'horizon 2050 une population urbaine du continent qui devrait doubler, atteignant pratiquement les 2 milliards de personnes. Cependant, cette croissance rapide s'accompagne de défis majeurs tels que l'étalement urbain, la congestion, les inégalités sociales, la pollution, l'accès limité aux services de base et bien d'autres encore. Ces défis exigent une réflexion profonde sur la manière dont les villes africaines se développent et évoluent, et ce, en accord avec nos moyens modestes que nous avons. Mais paradoxalement, au milieu de ces défis se trouvent également des opportunités uniques pour réinventer la ville africaine et enfin un modèle de développement urbain durable et inclusif. Au contraire des autres continents où tout est déjà bâti pratiquement, la plupart des villes du continent ne sont encore que de petites et moyennes cités dont le développement sur terrain vieille d'occupation sera l'objet des prochaines décennies. Les villes africaines peuvent donc devenir des laboratoires vivants pour des modèles urbains innovants, durables et inclusifs, en étant en quelque sorte le dernier bastion de l'urbanisation de l'humanité. Pour réaliser cette vision, il est aujourd'hui impératif d'adopter une approche holistique et scientifique, mais surtout collaborative et participative. Au cœur de la réflexion sur la ville du futur, la réponse peut se trouver par exemple dans un retour au modèle et aux valeurs endogènes de l'Afrique. Les villes africaines ont une histoire riche et diversifiée, nous le savons tous. Et cette histoire est caractérisée par des traditions architecturales uniques, des systèmes de gouvernance communautaire qu'on ne voit nulle part ailleurs et des modes de vie durables qui sont
encore rester en arrière-plan de l'urbanisme ou de l'architecture moderne mise en pratique dans nos villes. En réintégrant ces éléments traditionnels, par exemple, dans la planification et la conception urbaine, les villes peuvent créer des environnements urbains plus authentiques et en harmonie avec leur contexte culturel et environnemental. Bon, c'est vrai, la beauté est relative, on le dit souvent, mais moi je trouve une certaine beauté dans les images ci-contre que vous pouvez voir. Malgré un changement d'échelle, je ne comprends pas pourquoi des experts urbains chevronnés tels que nous, du continent, peinent à donner une telle ligne à l'organisation de nos villes. Et imaginez-vous que sur ces images, cette organisation, cette architecture authentique, démonstrative de nos modes de vie, soit faite sans l'expertise d'architectes, d'urbanistes ou autres experts de la construction urbaine. À croire que d'un côté, les artisans ruraux feront mieux la ville que nous, ou d'un autre côté que architectes urbanistes, gestionnaires urbains, paysagistes ou autres spécialistes urbains soient même le problème de la ville africaine en véhiculant des solutions ou des modèles urbains inadaptés. Bon, non, nous, la nouvelle génération, nous ne voulons plus être le problème, qu'on soit architecte urbaniste ou paysagiste ou gestionnaire urbain. Mais constituer la réponse à cet égarement qui dure déjà depuis plus d'un demi-siècle, sans aucune solution adaptée ne soit trouvée. Dans tous les cas, je pense que repenser la ville africaine exige une base solide de données et de recherche scientifique. Il est essentiel d'identifier aujourd'hui les besoins spécifiques des populations urbaines, de comprendre les dynamiques sociales, économiques et environnementales qui façonnent nos espaces et d'explorer les meilleures pratiques locales et internationales adaptées au contexte africain. Plus encore, il est impératif aujourd'hui de documenter des pratiques traditionnelles qui ne paraissent désuètes ou, je dirais, inadaptées que parce qu'elles sont analysées uniquement par des outils occidentaux, bien loin des réalités et contextes locaux du continent. Les chercheurs et les universités ont donc un rôle crucial à jouer dans la compréhension des dynamiques urbaines africaines en analysant les tendances urbaines du continent. Leurs travaux peuvent fournir des perspectives précieuses sur des défis spécifiques auxquels sont confrontées les villes africaines et sur les solutions innovantes qui peuvent être mises en œuvre. Il ne s'agit pas de repartir forcément 100 ans en arrière dans le passé et de ramener des pratiques précoloniales. Non. Il s'agit de développer ensemble des outils d'analyse plus appropriés au contexte africain, de réinjecter certaines pratiques endogènes dans les procédés modernes ou de s'en inspirer pour en forger de nouveaux, afin de briser cette barrière entre ce que nous appelons aujourd'hui informel ou traditionnel par rapport à ce qui est étranger et qui a été importé sur le continent comme modèle. Cependant, repenser la ville africaine ne pourra se faire uniquement avec de la recherche scientifique ou académique. Celle-ci pouvant produire des travaux légèrement décalés des réalités du terrain. Alors, pour traduire les connaissances en actions tangibles, une collaboration étroite entre les gouvernements, les urbanistes et architectes ou experts urbains praticiens, les communautés locales et le secteur privé est essentiel. Ensemble, ces acteurs peuvent co-créer des solutions innovantes et des stratégies urbaines inclusives qui répondent aux variés des citoyens. Ainsi donc est né le réseau scientifique international des métiers des villes africaines, RECIMVA, alias Think Africa City, pour faire plus assez court. C'est un projet pensé de leur côté depuis des années par différentes personnes motivées qui ont joué leurs réflexions ensemble pour mettre en place un réseau collaboratif par excellence de la pensée des villes africaines. Alors, qui sommes-nous et qu'aspirons-nous devenir? Le réseau scientifique international des métiers des villes africaines, le CIMVA, représente un regroupement dynamique de jeunes Africains, professionnels praticiens, doctorants, docteurs ou tout simplement acteurs de la ville africaine, tous titulaires de diplômes en sciences de l'aménagement urbain ou autres sciences connexes répartis à travers le monde. Think Africa City incarne et incarnera la quintessence des activités déployées par les membres du réseau en faveur de la promotion de l'intelligentsia, de l'innovation urbaine et de la créativité au sein des villes africaines. Il s'incarne dans les avancées et changements contemporains à l'échelle mondiale
tout en indexant les spécificités africaines à travers la loupe du partage et de l'apprentissage. Bon, la vision de ce consortium est d'établir un environnement favorable à la discussion, à l'exploration de solutions innovantes et à la formation d'une nouvelle génération ambitieuse. Nous visons l'amélioration des conditions de vie des populations issues des milieux ruraux, urbains et périurbains à partir d'une approche collective et surtout communautaire. Nous visons également à faire connaître et à partager les données socio-écologiques recueillies des établissements urbains africains. Enfin, nous visons à faire connaître l'expertise et les compétences de nos membres aux échelles locales, régionales et internationales. Cette vision libellée permettra de faire des établissements africains des espaces de vie, d'innovation et d'application d'idées nouvelles, ambitieuses et surtout catalyseurs de durabilité. Le réseau Resimva s'engage dans une diversité de missions visant à soutenir le développement des villes africaines. Sa première mission est scientifique. Le réseau représente un bassin de professionnels, chercheurs, pour organiser des conférences, des colloques et des symposiums visant à partager les dernières avancées académiques dans le domaine en faisant intervenir des invités spécialistes des sujets abordés. Il a su catalyser et encourager la publication et la diffusion des travaux de recherche d'actualité, des articles et bien d'autres. De plus, le réseau initie et encourage la réalisation de recherches innovantes et pertinentes sur des sujets critiques en matière d'architecture, d'urbanisme en Afrique. Sa deuxième mission est pédagogique. Le réseau offre des opportunités de formation et d'initiation à la recherche ainsi qu'au développement professionnel dans les métiers des sciences de l'aménagement urbain. Pour ce faire, il accompagne et organise des ateliers ainsi que des sessions de formation sur des sujets pertinents pour les institutions africaines en proposant des programmes intra- et interdisciplinaires liés à la science de l'aménagement urbain. En outre, il catalyse les échanges d'expériences en matière d'enseignement, de pratique et d'apprentissage dans une démarche de déconstruire les pensées courantes pour pouvoir construire un nouveau modèle panafricain d'aménagement de l'espace dans une optique du communautarisme propre au continent africain. Sa troisième mission est professionnelle. Le réseau constitue un point d'ancrage et de synergie entre les doctorants et les professionnels des sciences de l'aménagement urbain, en contribuant à la promotion des opportunités de stage d'emploi. Et bien d'autres. Il représente un espace clinique de promotion des réflexions et des ateliers visant à discuter des défis et des enjeux de l'actualité urbaine en Afrique. Sa quatrième et dernière mission est institutionnelle. Le réseau se présente comme une base pour accompagner les institutions, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et les ONG dans la réalisation de projets ainsi que dans la recherche sur les enjeux liés au développement des villes africaines. Le consortium de professionnels, d'étudiants et de docteurs se propose donc aux politiques et institutions publiques sous forme de volontariat de mener des études urbaines et d'assumer aux besoins des rôles de maîtrise d'œuvre ou d'ouvrage afin de faire bénéficier la société urbaine africaine l'expertise d'un tel réseau. Les activités du réseau, en tout cas celles qu'on initie, en gros, permettent d'encourager la collaboration et l'échange, la recherche et l'innovation. Ces différentes activités s'articulent autour du Think Lab, du Think Blog, du Think Workshop, du Think Talk, du Think Fund et du Think Transfer. Alors, qu'est-ce que le Think Lab? Le Think Lab, c'est le laboratoire d'innovation et de collaboration panafricaine par excellence, axé sur la ville africaine. Il a l'avantage d'être d'une part totalement autonome et dirigé par les membres du réseau qui définissent eux-mêmes les projets de recherche, mais aussi, d'autre part, d'offrir la possibilité d'une collaboration scientifique en télétravail à cette aide du digital. L'objectif du Think Lab est d'être porteur de projets de recherche pertinents dans une démarche stratégique, d'embryonner une idéologie africaine de la spatialité et de la construction contemporaine sans forcément s'éloigner des enjeux globaux actuels. La deuxième activité sera le Think Blog. Le blog scientifique du réseau est un outil de publication qui capitalise sur la vulgarisation des innovations
et des recherches menées par des professionnels, des étudiants en cycle inférieur, des doctorants ou même des chercheurs chevronnés. L'objectif est de mettre en réseau cette grande variété de recherches et d'innovations dans le domaine de politique publique et acteurs. S'il vous plaît, les micros. Bonjour, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Seydou, Oui. veuillez bien fermer votre micro, s'il vous plaît. Ok. Merci, on peut continuer. Ouais, je disais que l'objectif du Think Blog sera de mettre en réseau une grande variété de recherches et d'innovations urbaines encore méconnues des politiques publiques et des acteurs urbains, dans l'objectif de servir de catalyseur ou de lien entre le monde académique ou de la recherche et l'innovation dans la politique de fabrique de la ville africaine. Aujourd'hui, il y a bon nombre d'études qui tombent dans l'oubli ou qui sont tout simplement pas mises en pratique parce que qu'on ne les connaît pas. Donc, le Think Blog servira à vulgariser toutes ces données. La troisième grande activité sera le Think Workshop, Penser la ville. Le Think Workshop sera un événement co-organisé avec des municipalités, des organisations non gouvernementales ou des institutions académiques pour rassembler des personnes qui sont intéressées par la planification urbaine, l'architecture, le développement durable ou d'autres domaines connexes afin de discuter, de réfléchir et de générer des idées sur l'amélioration de la vie en milieu urbain d'une zone urbaine ou de toute une ville africaine. L'objectif principal de l'atelier de pensée de la ville africaine est de favoriser un dialogue ouvert et inclusif sur les défis et les opportunités auxquelles sont confrontées une certaine ville donnée, ainsi que sur les meilleures pratiques pour les aborder. Ces ateliers peuvent prendre différentes formes, notamment des conférences, des sessions de brainstorming, des projets de design participatif ou collaboratif, ou bien d'autres. L'idée est généralement de créer ou de co-créer un espace où les gens peuvent échanger des idées, partager leurs expériences et collaborer pour trouver des solutions novatrices aux défis urbains contemporains de la ville ou de l'espace urbain sujet de l'atelier. Le Think Talk, qui est la quatrième grande activité du réseau, se manifeste comme une table ronde d'échange au travers de séminaires ou de webinaires sur des sujets pertinents. Le Think Talk offre un cadre convivial pour discuter ou débattre d'une thématique importante en rapport avec la ville africaine, bien sûr. Les Think Talks sont des occasions où chaque présence expose son avis sans aucune opinion soit mise à l'écart sous la modération impartiale d'un animateur membre du réseau. La table ronde a donc pour objet de faire exprimer les différents points de vue sur une problématique urbaine, de discuter afin de décider ou de définir des désaccords, d'approfondir un thème ou de présenter des résultats d'un projet urbain ou d'une recherche menée sur la ville africaine par le réseau. La cinquième activité est le Think Transfer. Comme le rappelle ce célèbre adage, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle d'Amadou Ambateba. Le transfert de compétences et la passation de connaissances doivent devenir des impératifs en Afrique. Think Transfer se positionne dans une démarche de transfert intergénérationnel de connaissances et Non, d'expériences c'est une conférence. sur des thématiques portant sur la ville africaine afin de pérenniser le savoir-faire important développé par un spécialiste lors de sa formation ou tout au long de sa carrière. Les séances de transfert de compétences seront ces webinaires, séminaires ou conférences qui mettront en avant un spécialiste local ou un expert international pour partager avec le réseau et autres participants son expertise, sa méthode pédagogique ou encore son savoir-faire pratique acquis sur le terrain. La Bonjour, dernière activité sera Madame le... Magloire Ronceau. S'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Merci. Oui, madame, tu peux financer continuer.
Financer l'innovation urbaine à travers la démarche de ville entrepreneuriale ou de crowdfunding peut être une approche intéressante et efficace aujourd'hui pour mobiliser des ressources et soutenir des projets novateurs dans les villes africaines. Nous ne devons pas forcément attendre que ce soit les élus ou que ce soit les gouvernements qui fassent nos projets à nos places. Les bonnes idées doivent normalement être mises en place par des spécialistes que nous sommes. Alors, le FinFund est dans ce sens l'organisation d'un concours biennal d'idées ingénieuses qui permet, à travers un système de crowdfunding, de financer des solutions urbaines novatrices, mais surtout réplicables, telles que des technologies intelligentes, des concepts de transport durable, des infrastructures vertes et bien d'autres idées. En réponse, ces idées doivent être en réponse aux problématiques réelles des villes africaines. Hormis l'efficacité du projet, le caractère de réplicabilité dans divers autres contextes, sa simplicité de mise en œuvre et sa capacité à tenir dans une certaine enveloppe financière fixée en amont pourront démarquer le projet gagnant du concours. Le réseau accompagne au prototypage et à la mise en œuvre réelle du projet pilote dans le contexte initial prévu par les gagnants et ensuite mettra en œuvre un processus pour le répliquer dans d'autres villes africaines et dans d'autres contextes. Voilà ainsi les différentes activités que, que mèneront à bien le réseau et ses membres. Les membres actuels du réseau sont les 9 membres initiateurs du projet. Il s'agit de Guy Chomjo, de Femi Fagla, de Manurewa Tassim, de Dong Chedri, de Deborah Bayamina, de Parfait Tomba, de Roussel Tekia, de Abdou Rahim Savadogo et de moi-même William Marokwe. Cela est vrai que les membres actuels sont soit de l'Ouest ou du centre de l'Afrique francophone, mais nous envisageons un réseau englobant toutes les zones du continent. Pour cela, dans un premier temps, l'anglais deviendra l'autre langue officielle du réseau et la connaissance de la langue anglaise, une condition sine qua non pour rejoindre le groupe dans le moyen terme. Nous, membres initiateurs, nous conformons déjà à cette exigence. Ensuite, dans un second temps, dans une perspective plus ou moins long terme, nous adopterons des langues locales transnationales telles que le Lingala, le Swahili, le Hausa, le Yoruba, l'Ewe ou encore bien d'autres langues pour mieux diffuser les réalités urbaines africaines en langue locale africaine. Alors, si vous êtes amoureux de recherche et d'innovation urbaine, si vous aspirez à apporter un vent de changement dans les politiques et pratiques urbaines sur le continent, le RECIMVA est l'endroit idéal pour vous et pour collaborer avec des experts ayant les mêmes aspirations. Vous pouvez nous rejoindre en qualité de membre actif, en consacrant un peu de votre temps aux activités du réseau et en étant au cœur du développement des projets et des solutions innovantes pour l'émergence d'une Afrique urbaine durable et inclusive. Ou nous rejoindre en tant que membre sympathisant, apportant du soutien, embrassant la cause et les objectifs du réseau, sans être forcément en première ligne et au cœur des activités. À titre exceptionnel et avec le temps, certaines figures ayant fait des contributions mémorables au développement urbain en Afrique durant leur grandiose carrière peuvent adhérer au réseau en tant que membres d'honneur. Le réseau scientifique international des métiers des villes africaines, RECIMVA, est domicilié au Togo, à Lomé, en tant qu'association à but non lucratif. Le choix du pays est justifié par le fait qu'on se soit tous connus là-bas, mais surtout par la présence d'institutions universitaires telles que les AMO ou le CEVIDA, en plus d'institutions financières comme la BIDC ou la BOAD, qui financent déjà le développement urbain. Pour des modalités d'inscription officielles dans les registres du Togo, un bureau provisoire a été mis en place en attendant que l'organisation puisse bien sûr se développer et mettre en place un leadership plus officiel composé de membres actifs et initiateurs. Pour l'heure, en attendant que cela n'arrive, le leadership, accompagné et soutenu bien sûr par tous les autres membres actifs et initiateurs, est assuré par Josiane Tassim en qualité de présidence, de Deborah Bayamina en qualité de vice-présidente, de Don Chedre en qualité de secrétaire, de Parfait Tomba en qualité de trésorier. Donc voilà ainsi le leadership provisoire. Bon, je suis pratiquement à la fin de ma brève présentation. Je dirais pour finir que
repenser la ville africaine est un énorme défi, un défi complexe, mais également une opportunité unique de façonner un avenir urbain plus inclusif, plus durable et plus prospère en Afrique. En s'appuyant sur des recherches scientifiques rigoureuses, en favorisant la collaboration entre les secteurs urbains et les acteurs urbains et en réintégrant des modèles de valeurs endogènes, nous pouvons créer des villes qui reflètent réellement l'identité et les aspirations des populations. Ensemble, nous pouvons construire des villes africaines qui sont des sources de fierté pour leurs habitants et qui deviendront des exemples de développement urbain réussi pour le reste du monde. Nous vous invitons à nous rejoindre pour co-conduire ce projet qu'on initie, qui doit devenir un projet de tous pour tous. Je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole à l'auditoire pour d'éventuelles questions et aussi aux autres membres initiateurs qui sont sur le call pour apporter d'autres éclaircissements. Moi, c'est Yema Georges Deplan. Je suis de nationalité camerounaise. Moi, j'ai deux interrogations là. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Georges. Monsieur Nguema, je suis aussi diplômé de l'EAMO. Ma spécialité, c'est la gestion urbaine. Et je suis aussi actuellement, je suis en train de finaliser un master recherche au laboratoire d'hydraulique à l'Université de Bolova. Alors, par rapport à la présentation, sauf comme j'avais aussi un problème de réseau, j'ai pas entendu le volet foncier. Et pourtant, c'est deux choses qu'on ne peut pas dissocier, la planification et le foncier. Parce que dit qu'on va faire, on va planifier, à ce que les saches, on planifie sur un espace. Donc, je proposerai aussi, sauf peut-être que vous n'avez pas mis, que vous avez mis que je n'ai pas entendu, qu'il y ait aussi un volet foncier sur lequel nous devons aussi réfléchir là-dessus. Ça, c'est de un. De deux, maintenant, par rapport à l'adhésion, sauf si j'ai mal entendu, vous avez dit que parmi les critères d'adhésion au réseau, il faut parler l'anglais. J'ai dit que non, pour moi, c'est pas intéressant. Pas intéressant dans la... Allô? 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 Vous reçoit. Oui, je dis parmi les critères, vous avez dit que pour pouvoir être membre, il faudra parler le français et l'anglais. Je dis non, il ne faut pas fermer. La séance ne ferme pas. Il ne faut pas mettre ça comme critère pour pouvoir adhérer, qu'il faut absolument, à tout prix, c'est l'équation sine qua non de pouvoir adhérer à l'association, parler le français et l'anglais. La séance n'est pas fermée. La séance est flexible. Quelqu'un peut arriver, si vous excluez ceux qui parlent uniquement français, peut-être il a peut-être une idée et il pourra avoir une idée qui pourra peut-être innover les villes africaines. Mais le simple fait que vous commencez déjà à fermer et qui a un handicap et que ça devient un handicap pour lui, il peut se fermer. Et de deux aussi, il peut y arriver que, bon, si vous ne fermez pas et qu'à chaque fois, il y a des séminaires, il y a des ateliers en anglais, lui en retour aussi pour se battre aussi, pour pouvoir comprendre aussi l'anglais. Donc, je proposerais que ne fermez pas, ne mettez pas ça comme critère de sélection. La science n'est pas fermée. Je vous remercie. Merci, monsieur Nguema, pour votre contribution. Euh, Vous avez eu deux préoccupations. La première porte sur le volet foncier. Bon, j'avoue qu'on n'est pas allé en détail sur un certain sujet. Le réseau englobe toutes les expertises possibles qu'il peut y avoir dans le développement urbain. Pas que de la planification urbaine, pas que de l'architecture ou des changements climatiques. Déjà, les sujets sur lesquels nous porterons des recherches scientifiques poussées seront choisis par les membres actifs du réseau, les membres eux-mêmes. Donc, je pense qu'il n'y a pas de préoccupation à avoir par rapport à ça. Quant à l'adhésion, c'est un réseau scientifique. L'anglais reste la langue de partage la plus utilisée dans le monde scientifique. Dans un moyen ou court terme, ce ne sera pas une condition sine qua non, mais à partir d'un moyen long terme, ce sera une condition, surtout que nous envisageons d'ouvrir le réseau
aux pays anglophones, aux pays lusophones, je pense que l'anglais sera la langue commune pour tous, pas que le français. Voilà pourquoi l'anglais est rapidement assez précisé. Mais pour l'heure, il n'y a pas cette condition qui peut vous empêcher d'intégrer l'oral. Merci. Je ne sais pas si je peux me permettre. Allô? Allô? Monsieur ou Madame Farida Willy, si vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Allô? ou Madame Farida Willy, vous fermez votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci. Oui, la parole est à vous, Monsieur Armel Mefo. Ok, merci beaucoup en tout cas pour cela. Moi, tout ce que je veux te dire, c'est vous féliciter en tout cas, bravo encore. C'est un peu difficile pour moi de parler parce que j'ai vu en fait dans la liste des participants, il y a des personnes qui sont mieux outillées de par leur expérience et de par leur sagesse de vie en fait pour faire certaines observations, etc. Mais je me permets quand même, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire bravo à vous tous pour cette très brillante initiative. On a l'habitude de le dire, mais quelquefois on ne mesure pas fortement en fait, cela. Généralement, on a des idées, on a des ambitions, mais parfois c'est très difficile d'y arriver. Et je vois que vous avez tenu bon. En tout cas, moi, vraiment bravo encore pour cette initiative. Mais là, effectivement, à l'écran, là, je vois qu'il y aura deux activités à des dates différentes, pratiquement sur la même, enfin, sur le même sujet, quoi, c'est-à-dire l'analyse bibliométrique, que je ne connais pas d'ailleurs, et justement, ce sera l'occasion pour moi de connaître, et son impact sur la recherche scientifique. Je sais pas pourquoi, en fait, il y a cette dissociation entre cette la présentation de ce thème par Fagua, par Adoni, et le débat qui s'en suivra quelques jours plus tard. Je me demande, est-ce qu'on n'aura pas oublié, en fait, peut-être les éléments d'outils d'analyse que peut-être Faga nous aura partagé en fait. Donc, je me demande pourquoi le dissocier. Donc, est-ce à dire que ça reste une présentation, on n'aura pas de débat ouvert? C'est des questions que je me pose comme ça. Et l'autre chose, si je peux me permettre, en fait, c'est notamment sur la dimension, en fait, Teen Fund, un truc comme ça. Bref, vous avez fait mention surtout du crowdfunding. Je pense qu'à cette à date, il faudrait pas peut-être être très fermé en fait sur les approches. C'est vrai que ce sera la résultante des concours, sont des concours d'idées sur des mécanismes innovants de financement, mais je pense que être très après c'était juste du langage et de la présentation. Je ne pense pas que c'est ça qui vous limite, mais je pense qu'il faut aussi être très prudent sur les éléments de langage parce que quand on dit juste crowdfunding, là, c'est très intéressant, c'est une des approches, mais il y en a plusieurs autres méthodes qui pourront être très intéressantes. D'ailleurs, même quand vous allez lancer les concours d'idées, vous les verrez très certainement. Donc, c'est juste la petite précision. À cette étape, peut-être, il serait bien de ne pas, de faire attention, en fait, sur les éléments de langage, quoi. Et aussi, voilà, cette inquiétude sur la différence qu'il pourrait avoir, c'est-à-dire entre la présentation de Valda, qui très certainement pourrait susciter des questions, des questionnements et des débats, parce qu'effectivement, la base de la recherche, c'est le questionnement. Enfin, je n'ai pas la prétention de vous apprendre ça. Donc, la base de la recherche, c'est le questionnement. Donc, très certainement, après la présentation de Fadwa, quelqu'un comme moi, je serais amené à poser des questions, quoi. Donc, pour conclure et ne pas être très long, bravo encore pour cette très, très belle initiative et pour ce groupe. En tout cas, un seul mot, comme on le dit toujours, continuer. Merci, monsieur Mefo, pour vos différentes contributions. D'accord? On prend note des différentes approches pour pouvoir réaliser le financement. Bon, c'est déjà très important qu'un expert de la finance tel que toi puisse rejoindre le groupe et formuler ce genre de trucs. Nous te remercions. Euh, la deuxième question, ou je dirais plutôt la première, c'est pourquoi la première prochaine activité soit dissociée de la seconde. Je pense que je vais laisser M. Fagla répondre à ça. Il ne pas être le seul à avoir la parole.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, merci d'être avec nous pour le lancement du Recimba. Et déjà, merci aussi à l'intervention de Monsieur Armel Mefo, que j'ai le plaisir d'entendre après toutes ces années. Pour aller plus directement à la question posée, en fait, le, le premier webinaire sera dans une démarche de semi-magistral. Donc, ce sera comme un tout petit cours qui va essayer de parler de l'épistémologie de l'analyse bibliométrique, à quoi ça peut servir en général dans la recherche, comment on peut l'utiliser, les outils techniques comme NVivo ou par exemple Zotero. Bref, c'est vraiment du semi-magistral pour essayer d'amener la chose et présenter l'ensemble de l'analyse, à quoi il peut servir dans la recherche en général. Maintenant, le second webinaire, lui, il a pour objectif de se spécifier à notre objet principal, qui est l'Afrique, ou les villes africaines. Donc, après avoir regardé le contenu de à quoi peut servir l'analyse bibliométrique, on va se pencher sur les difficultés de sa mise en application dans le contexte des villes africaines. Et ensuite, ce sera un partage d'expériences parce que il y a un lien entre analyse bibliométrique et bibliographie. Donc, souvent, c'est la bibliographie qu'on utilise beaucoup dans nos recherches, c'est ça qui est le plus connu. Mais l'expérience de chacun, l'accès aux données en général. Parce que faire la recherche sur les villes africaines, souvent, le gros problème, c'est les données. Les données statistiques, les données politiques, et ainsi de suite, les données économiques. Et donc, le partage d'expérience, c'est parce que chacun de nous, en tant que chercheur ou praticien, a pu trouver une solution en son sein pour contourner cette difficulté-là. Donc, le deuxième webinaire, c'est vraiment de croiser les expériences des uns et des autres pour que si d'autres personnes sont en ligne, qu'ils puissent prendre note et bénéficier de ces expériences-là pour aller plus vite. Donc, voilà pourquoi nous avons dissocié l'activité en deux parties, étant donné que si on doit faire un large débat d'expérience déjà après le magistral, je ne pense pas que beaucoup de gens retiendraient assez d'informations là-dessus. Donc, on veut d'abord mettre le sujet sur la place, laisser le temps aux gens de le digérer et de faire leurs propres recherches, de croiser avec leurs expériences personnelles et professionnelles. Et dans la deuxième partie, discuter tous ensemble voilà, comment la chose peut être utile à l'avancée de la recherche dans nos différents domaines et sur l'objet des villes africaines. Donc, je ne sais pas si ma réponse a clarifié. Peut-être qu'on fera une petite correction au niveau du titre du webinaire 2 et on ajoutera l'expérience genre ville africaine pour que les gens puissent dissocier les deux activités. Donc, je ne sais pas si ma réponse vous convainc. Ou si vous avez d'autres questions, ce sera un plaisir pour moi. D'accord, merci beaucoup à vous tous. Y a-t-il dans l'auditoire des gens qui veulent poser encore des questions? Euh, Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Joss Prévingalo, gestionnaire urbain de formation. Bon, je voulais bel et bien intervenir. Chez- C'était sur les questions d'inégalité sociale. Bon, je vois que sur le slide que j'ai demandé à être projeté, c'est déjà abordé. Mais tout d'abord, j'aimerais féliciter les initiateurs de ce réseau parce que c'est quelque chose de très bien. Et déjà, en voyant la vision et les activités du réseau, ça porte vraiment, comment on appelle, une bonne vision prospective et de l'avenir des villes africaines. C'est très encourageant. Et j'aimerais quand même dire quelque chose sur les inégalités sociales parce que c'est très, très important que vous ayez parlé de ça parce que aujourd'hui, dans les projets urbains ou des projets de développement, seuls les bailleurs de fonds, euh, prennent vraiment en considération cette question d'inégalité sociale ou bien de l'intégration des personnes vulnérables parce que je le dis à travers mon expérience avec des projets Banque mondiale où déjà vous avez entendu parler de ça, la question de sauvegarde environnementale, mais plus précisément des sauvegardes sociales et également des VBG, que moi je pense que ça sera vraiment une bonne façon pour nous aujourd'hui de penser des projets urbains avec ces volets-là. Et ça permettra que nos projets soient durables et également inclusifs. Donc, c'est beaucoup plus cet aspect-là, mais également, mais c'est très déjà encourageant de voir que cette partie d'inégalité sociale a été prise en compte et à l'avenir, on pourra développer, comme c'est un réseau, à l'avenir, on pourra développer ça ensemble
Maintenant, ma question est la suivante. C'est vrai qu'il y aura des webinaires, il y aura tout, mais c'est pas vraiment clair pour moi. Comment le réseau compte mettre à contribution tous ceux qui ne sont pas à Lomé, par exemple? Alors, moi, je suis à Brazzaville, mais peut-être je pourrais être un membre actif. Est-ce que pour être un membre actif, je dois être à Lomé ou depuis chez moi, je pourrais être un membre actif? Et si c'est le cas, comment? Merci bien. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des préoccupations par rapport au process pour l'adhésion ou d'autres questions par rapport au fonctionnement du réseau en général. Si oui, allez-y. Monsieur Dong, je pense qu'il y avait aussi une question sur le lieu, à savoir, vu que l'association est domiciliée au Togo, est-ce que Oui, ceux qui sont ailleurs physiquement, comment ça va se passer, quoi? De là, oui, là. je pense l'avoir souligné. Qu'importe le lieu, au fait, il faut juste contacter le réseau Resimva via nos plateformes. Il y a une procédure à suivre. Qu'importe le lieu, au fait. La domiciliation du réseau n'empêche pas, au fait, l'intégration ou l'adhésion d'un membre qui n'est pas au Togo ou qui n'est pas un résident togolais. Qu'importe. Tant que vous avez un métier et un lien au développement de la ville et un lien au fonctionnement de la ville, vous pouvez intégrer le réseau. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, Monsieur Léopold Gustave, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour à tous et je suis tellement content de vous écouter encore. Bonjour, Monsieur William. Et je félicite déjà ce qui a été fait jusqu'aujourd'hui pour ce qui a été présenté là, ce qui est fait aujourd'hui pour vraiment la dynamique des villes africaines. Dans la présentation, j'ai fait quelques remarques aussi au niveau de la présentation. Tout à l'heure, donc, vous avez parlé de la dynamique par laquelle les villes africaines aujourd'hui sont fabriquées. Et il y a un mot qui me revient vraiment à l'esprit. Il y a une image que vous avez montrée, celle de la case africaine, et un certain plan, je sais pas trop, d'organisation endogène. Je veux dire qu'il y a toujours une question un peu coloniale une racine coloniale en fait dans notre ville qui est difficile aujourd'hui de décoloniser, qui est arrivée aussi dans l'enseignement. Par exemple, l'enseignement de l'urbanisme ou peut-être de la fabrication des villes est un héritage déjà dans la manière où il y a la question des experts, il y a la question des non-experts, d'une élite pensante et d'une ville qui se fabrique hors élite. Parce que, si vous voyez bien, nos villes, 90% à peu près, ou je sais pas trop, l'essentiel même de la ville est fabriqué par les non, voilà, professionnels. Voilà. Et peut-être aujourd'hui, il serait intéressant que la recherche s'articule énormément avec les non professionnels. C'est-à-dire quoi? Comment est-ce que tous ces gens qui aujourd'hui fabriquent la ville de façon informelle contribuent à penser eux-mêmes aussi à leur ville et contribuent, comment on arrive à fédérer avec ces gens-là pour fabriquer la ville. Non pas que la recherche soit vraiment élitiste des personnes qui quand même ont su penser, savent penser, articuler des approches voilà, de recherche, mais comment avec les non-architectes la ville est vraiment fabriquée. Ça, c'est vraiment un point qui serait tellement important de relever. Et le deuxième axe sur lequel j'aimerais parler, c'est au niveau comme j'ai insisté, c'est vraiment la formation. Il serait intéressant que que le réseau, ce qui va être fait, puisse être vraiment en articulation avec, vraiment être en réseau aussi avec ce qui pourrait se faire à l'EAMO ou au CEVIDA. Vraiment qu'il y ait quand même une sorte de pont entre les étudiants de là, entre ce qui se fait là, sinon une espèce de relation aussi d'influence pour que ce qu'on est en train de faire là rentre vraiment déjà dans la racine avec les étudiants pour que lorsqu'on sortit, ils aient des réflexes qui seront le résultat de ce qu'ils auraient appris en participant, en collaborant avec les éléments du réseau. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants, pour moi, en tout cas, c'est une grosse je ne peux pas dire main-d'œuvre, mais ils peuvent vraiment contribuer à la recherche. On a beaucoup besoin de beaucoup de bras. Donc, également, il faudrait vraiment penser cette deuxième articulation-là. Donc, merci encore pour le travail abattu et je prie que ça ait longue vie, que malgré les différentes occupations
Parce qu'après, c'est ça, l'énergie de continuer et que ça puisse vraiment porter. Merci beaucoup. Je crois que j'ai fini. Merci. Allô? Merci, Oui, monsieur. merci, Monsieur Goutsa. Je vais essayer de répondre du mieux que je le peux. Déjà, vraiment, merci pour votre intervention qui est très, 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 très centrale dans la raison pour laquelle nous nous réunissons. Je peux déjà vous rassurer que, en fait, la proposition que vous faites est au cœur de l'axe pédagogique du réseau. Donc, je crois que c'est l'axe numéro 3 ou 4. Effectivement, notre objectif, c'est de décoloniser les pensées, les pratiques. Il est clair que, comme vous l'avez dit, les villes sont produites par des gens qui, malheureusement, ne sont pas les acteurs décisionnels. Donc, nos populations, et souvent, même à la fin, lorsque des projets sont réalisés, l'appropriation de ces projets-là par les populations, souvent, ça ne passe pas, c'est pas adapté à leurs besoins, leur réalité. Il faut ajouter le changement climatique qui remet la carte sur la table et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est notre objectif. Mais il faut être honnête, cet objectif-là ne peut pas être atteint tout seul. C'est-à-dire que nous, les membres du réseau, les membres initiateurs du réseau, on ne peut pas y arriver tout seul. Ça prend vraiment un débat collectif. Et c'est pour ça que nous voulons orienter vraiment cette pédagogie-là vers deux notions, celle de concertation et celle de participation. La concertation, non. Bon, si vous regardez le pédigré de la plupart des membres du réseau, nos travaux ont porté ou portent d'habitude sur des milieux dits vernaculaires, donc que moi, personnellement, je travaille. C'est quoi ça? Euh, Monsieur Juvenel, est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Oui, donc je disais tantôt, la concertation, la participation. Pour nous, la concertation, c'est vraiment d'aller voir le vernaculaire. Le vernaculaire, ici, pour nous, c'est tout espace africain qui n'a pas été encore complètement, comment je vais dire, euh, un mot précis là, contaminé par une logique de gestion de l'espace dite rationnelle. Donc, la plupart de nos aménagements spatiaux, lorsqu'on observe les villages et les milieux qui ont résisté, les milieux comme Gambier par exemple, c'est vraiment la notion organique qui amène à la notion de socio-écologie. Donc, nos sociétés africaines, c'est beaucoup de social lié à l'écologie et des règles culturelles qui guident le tout, avec la notion de ressources aussi. Donc, ça prend qu'à chaque région africaine, à chaque culture africaine, cette socio-écologie là-bas se pondère. Donc, c'est illusoire, par exemple, de penser que nous, les 9 membres du réseau, qui sont à dominance togolaise, béninoise, camerounaise, nous serons capables de comprendre ou de proposer un truc qui sera identitaire à toute l'Afrique. Donc, ça prend vraiment que chacun, déjà dans sa région ou dans sa sous-région, puisse apporter sa voix au discours. Et pour y arriver, donc, ça amène le deuxième point. Donc là, je viens de parler de la concertation, donc la participation. Vraiment, 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 qui que vous soyez, artiste urbain, non urbain, professionnel de l'urbain ou intéressé de l'urbain, vous avez le droit, la volonté, la force d'apporter votre différence à travers des œuvres écrites, des œuvres orales, des œuvres d'art. Tout cela va nous aider à construire justement ce discours-là sur à qui appartient la ville et comment est-ce que ces acteurs-là peuvent nous aider à nous approprier cette ville-là. Donc, c'est aussi un retour d'ascenseur que nous faisons à toutes les personnes qui seraient intéressées à intégrer le réseau comme actifs ou sympathisants, à nous accompagner, nous, dans cette démarche-là de dire que la décolonisation va se faire par tous à travers la production culturelle, donc le soft power. Et donc, c'est voilà un peu la logique dans laquelle nous sommes. Bon, à notre niveau, nous allons beaucoup maximiser sur la pédagogie, effectivement. L'idée aussi, c'est de prendre contact avec différentes écoles africaines, notamment le hameau. Mais il n'y a pas que le hameau. Il y a une école à Dakar, il y a des écoles dans le Maghreb, il y a des écoles en Afrique australe qui existent. Et l'idée, vraiment, c'est de bâtir un pont collectif au plan pédagogique et d'encourager toutes ces personnes et surtout les jeunes, la nouvelle génération, à construire de l'écrit, de l'oral et de la culture, de l'art, pour décoloniser et donner notre voix sur cette question-là de l'identité urbaine africaine qui est souvent socio-écologique et vernaculaire. Mais nous pouvons en faire aussi un mode de fabrique et de production à grande échelle, mais tout restera alors de notre capacité à gérer.
comment nous allons gérer ça dans le temps, comment nous allons faire l'effort pour nous comprendre, comment nous allons faire de la pluralité qui est notre plus grande faiblesse aujourd'hui, notre force de demain. Donc voilà un peu, je ne sais pas si ma réponse vous a un peu convaincu, mais c'est vraiment un canal à double sens. Donc nous ferons de notre mieux à travers l'aspect pédagogique en ouvrant le canal à tous. Mais en retour, nous souhaiterons que chacun de vous nous fassiez des propositions pour dire, ah, écoutez, moi, mon village, il y a telle richesse qui se cache liée à l'espace ou à la culture que je voudrais partager avec le réseau. Et c'est pour cela que l'aspect pédagogique va beaucoup encourager des webinaires de façon séquentielle sur des sujets d'art, d'urbanisme, d'architecture, dans l'idée de valoriser, d'encourager, de vilipender, de vraiment, comment je vais dire, de faire communiquer notre richesse commune que malheureusement beaucoup dans le monde entier et nous-mêmes, parfois, ne maîtrisons pas et ne connaissons pas. Donc, je vais m'en arrêter là en espérant que ça vous convainc, mais je suis ouvert quand même à échanger si ma réponse n'est pas du tout claire. Merci. Ok, merci beaucoup. De toutes les façons, c'est continuel et on reste ensemble. Mhm. Merci, monsieur Léopold Gustave. Je pense que monsieur Juvenel Meillon, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs. J'ai suivi la réunion avec grand intérêt. Je remercie aussi ces personnes-là qui m'ont invité à participer à cette réunion, qui s'avère très intéressante au finish. J'en ai beaucoup appris. Toutefois, j'aimerais aussi insister sur le fait du retour au niveau des valeurs endogènes. C'est vrai que nous devons, ici, là, retourner au niveau des valeurs endogènes. Donc, je pense que nous devons faire de cela plus des jugements de réalité qu'aller avec des jugements de valeur. Parce que nombreux aujourd'hui ont besoin de retourner au niveau de ces valeurs-là, mais sans vraiment étudier ces populations-là. Et je pense que, experts de la ville que nous sommes, nous devrons intervenir sur ces faits avec beaucoup de précision et de rigorosité, parce que nous sommes ici là des experts. Et j'aimerais aussi ajouter, parce que l'un des intervenants a fait savoir que non, le réseau doit aller de pair avec les initiatives, ici notamment les écoles, plus précisément du Togo. Je pense que ça doit aller avec la vision africaine en général, comme l'on a bien su le mentionner tout à l'heure. Si c'était là les remarques seulement que j'allais à faire, parce que plus que nous allons sur les jugements de réalité, plus nous sommes sûrs de trouver les bonnes conclusions et d'aller de l'avant. Alors que si nous allons seulement sur les faits des jugements de valeur, que nous devons juste aller au niveau des valeurs endogènes pour aller au niveau des valeurs endogènes, eh bien, je pense que cela ne serait pas bien réfléchi de notre part d'y aller sans pourtant analyser et vraiment voir comment ces gens-là vivaient à ces époques. Alors, comme vous l'avez aussi su le dire, surtout qu'aujourd'hui, nous avons le manque de documentation ferme sur ces villes endogènes comme telles. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Juvenel. C'est vraiment intéressant votre remarque. Effectivement, vous avez raison, la dichotomie valeur et pratique. Si j'ai bien compris, hein, peut-être que je n'ai pas bien saisi, mais donc vous avez des valeurs. Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Vous avez fait une différence sur les valeurs de... si vous êtes toujours en ligne, hein, Monsieur Juvenel? Je vous ai mal saisi, s'il vous plaît. Oui, Je en vous ai fait, mal saisi. oui, vous avez mentionné la différence entre deux types de valeurs. Est-ce que vous pouviez rebondir là-dessus pour que je puisse vous répondre? Oui, en fait, quand je parle des jugements de réalité, Voilà, eh jugement bien, de réalité. Voilà. oui, un jugement de réalité, je fais ici plus précisément à des cadres simples, c'est-à-dire un raisonnement scientifique sur soit le fait urbain ou la réalité même des villes, non seulement d'aujourd'hui, mais de l'époque. Parce que nous ne pouvons pas aborder une ville. Excusez-moi.
Alors, Excusez, comme je disais tout à l'heure, oui. donc nous ne pouvons pas aborder une ville parce qu'il y a tel type de réalité. Nous devons vraiment maîtriser les réalités de la ville avant de les aborder. Et quand je vais sur les jugements de valeur, eh bien, je vais tout simplement sur nous avons vu une ville parce qu'elle est africaine, eh bien, nous devons essayer de la reconstituer et de faire comme cette ville-là, eh bien, sans vraiment ici maîtriser les caractéristiques ou les contours intrinsèques de cette ville. C'est un peu dans ce sens. Je pense que j'étais plus ou moins explicite dans ce que j'ai dit quand je parlais des jugements de réalité et des jugements de valeur. Ok, d'accord. Vraiment, merci pour cette précision. Ben, écoutez, je vais ouvrir le débat, le semi-débat, pour ne pas trop prendre le temps. Et effectivement, nous avons une difficulté au niveau lorsqu'on justement mettait en place le réseau, c'est de choisir les réalités actuelles et les valeurs, effectivement, laquelle pour nous était la plus accessible. Le problème avec les réalités, déjà, il y a un blocage politique. euh, Parce que quand tu voulais vraiment intervenir dans la réalité de nos villes actuelles, de façon premier plan, donc il y a la politique urbaine qui est là, et ensuite la politique à divers niveaux, local, régional, qui vous freine. Et lorsque vous n'avez pas le bon, comment je vais dire, le bon manteau, la bonne couverture, et ainsi de suite, si vous n'avez pas le bon réseau, c'est difficile de pouvoir vraiment agir et de voir les propositions que vous faites se s'incarner dans l'espace pour le bien-être des populations. C'est pour ça que nous avons plutôt choisi le jugement de valeur, des valeurs, en sachant que ça, c'est quelque chose qui est démocratiquement accessible à tous. N'importe qui peut se lever, faire la recherche ou de la recherche même professionnelle, hein, sur un milieu qui l'intéresse pour apprendre, découvrir, même se rapprocher des populations et comprendre leur mode de vie et d'organisation. Nous, on souhaiterait, honnêtement, c'est un vœu pieux, souhaiterait que les jugements de valeur que nous souhaitons étudier et mettre à disposition de tous et toutes se reflètent et agissent plus tard sur les jugements de réalité. C'est vraiment notre objectif. On aimerait que des idées s'incarnent des réalités, mais malheureusement, actuellement, d'abord, la disparité du réseau, le fait qu'on vient de différents pays, le fait que dans chacun de nos pays africains, il y a souvent des problèmes politiques qui s'incarnent ensuite dans l'espace, le financement et ainsi de suite, ça va être difficile pour nous, à court terme, de pouvoir dire qu'on est capable réellement de maîtriser les jugements de réalité, d'être sûr d'en être les porteurs. Mais le réseau, c'est quelque chose qui évolue. Et je suppose que parmi nous, parmi les gens qui nous écoutent, il y a forcément des gens qui ont accès aux politiques, qui peuvent justement agir dans ces réalités-là. C'est pour ça que nous, en misant sur le volet pédagogique des valeurs, on espère donc agir sur l'éducation, notre propre éducation nous-mêmes, l'éducation des autres et surtout des décideurs, afin de pouvoir, on espère, améliorer les choses. Donc ça, faut être honnête que ça va se faire dans le temps. Je ne pense pas qu'on pourra tout changer du jour au lendemain. Donc voilà un peu voilà la raison pour laquelle l'angle que nous avons choisi collectivement, donc l'angle de ce qui nous est accessible aujourd'hui, en sachant que demain, on ne se privera pas d'autres opportunités si elles s'offraient à nous. Donc c'est ce que je peux ajouter. Et je profiterai pour dire, mais on ne sait jamais dans le réseau si des décideurs politiques et autres nous rejoignaient et voudraient vraiment un impact plus direct à travers des partages de l'expérience, du réseautage, ainsi de suite, vous dit que la porte n'est pas fermée parce que la ville n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde et surtout pour nos populations. Donc c'est ce que je pourrais vous répondre. Je ne sais pas si ça vous convainc ou pas. Merci. Effectivement, vous avez, je pense, bien résolu le problème que j'ai posé dans ce sens où vous, dans le sens où vous êtes axé principalement sur eh bien, la façon dont vous voulez aborder au fait ces jugements. Et je pense que c'est très intéressant de le voir. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que je suis satisfait de la réponse. D'accord. Merci à vous. Et je redonne la parole à William. Merci, merci à vous, merci à tous. Y a-t-il encore des questions dans l'auditoire? Euh, Je n'ai pas une question, mais j'ai plutôt un avis à partager. merci.
Est-ce que je peux, le modérateur? Allez-y, messieurs. Donc, merci pour la parole et désolé pour le retard. Au-delà du fait que l'initiative a commencé depuis plus d'1h30 déjà. Par ma modeste voix, je voudrais, n'est-ce pas, saluer très humblement la présence de Monsieur Guigman Léan, un de nos aînés, un de nos pères dans le métier d'architecture, d'urbanisme et tout ce qui est lié au développement de la ville. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir, cher aîné, et bien d'autres qui sont dans le panel. Cette initiative, comme vous la voyez, est une initiative qui se veut aussi être accompagnatrice avec les pairs, parce qu'on se dit que la jeunesse aussi doit pouvoir, dans une certaine mesure, contribuer, n'est-ce pas, à l'essor du continent qui est le nôtre. Donc, et comme tous mes prédécesseurs ont eu à développer en termes de missions et autres, j'ajouterais aussi on a aussi des intentions liées notamment on a des intentions éditoriales de vulgarisation des savoirs aussi dans ce sens. C'est-à-dire que le comment et le pourquoi, on a des fois l'impression qu'en Afrique, les aînés qui ont la maîtrise et qui ont vraiment l'expérience ne veulent pas aussi laisser en quelque sorte une bibliothèque. euh, C'est vrai que beaucoup des études sont faites par certains pairs de nos différents métiers et autres, mais aussi ça serait vraiment aussi intéressant que les anciens, les plus expérimentés écrivent, comme ça se fait dans d'autres continents, comme on le découvre à travers le monde. Donc, c'est aussi en ce sens que s'inscrit cette initiative, c'est-à-dire que être à la fois, parce que la pédagogie aussi invite à changer les mentalités par tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire que c'est d'abord un travail culturel et spirituel. Et ça passe aussi par la lecture, par l'écriture, par ce qu'on a l'habitude de lire. L'interrogation a toujours été celle de savoir pourquoi on a l'impression que dans nos institutions en Afrique, la plupart de ce qu'on apprend ne sont pas faits par ceux qui sont plus proches de nous, par ceux qui connaissent plus nos réalités. Lorsqu'on entre dans les bibliothèques des grandes institutions d'architecture et d'urbanisme en Afrique comme le YAMO, c'est toujours la même interrogation. Pourquoi les auteurs ne sont-ils pas des auteurs africains? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des ingénieurs africains qui pensent, qui écrivent, qui publient pour pouvoir impacter les modèles auxquels nous voudrons aussi voir nos villes plus ou moins reflétées? Donc, nous sommes vraiment ouverts comme les prédécesseurs ont eu à le dire. Donc, nous sommes vraiment ouverts même aux contributions qui pourront vraiment contribuer à participer à la fabrique des villes africaines, que ce soit la fabrique immatérielle, notamment la pédagogie, et la fabrique matérielle qui est perçue, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on observe dans nos villes. Donc, c'est aussi cette mission-là qu'on a. Et d'ailleurs, tout personnellement, j'ai déjà eu à publier 2 livres. Voilà, notamment le premier tout récemment et le second qui porte sur la recherche des modèles des villes africaines où je questionne les villes nouvelles, où je questionne aussi les smart cities qui se font en Afrique, plein d'autres initiatives du réseau, peut-être pas moi seul, des membres, on a d'autres initiatives qu'on mettra en place allant toujours dans ce sens. Parce qu'on s'est dit il faut influencer les mentalités, influencer dans le bon sens et ouvrir aussi le débat à la critique constructive. Donc, nous vous remercions une fois de plus et je redonne la parole au maître de cette séance. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Guy, pour votre conséquente contribution.
Nous redonnons la parole à l'auditoire. S'il y a des questions, veuillez les poser. Nous apporterons des éclaircissements quant quant aux activités du réseau, aux prochaines activités, comment devenir membre, comment publier sa recherche, son article blog, comment publier son projet, comment les vulgariser, et nous reviendrons. Merci. Oui, monsieur André Edouard Deloumet, vous avez la parole. Bonjour, moi c'est Femi Fagla, consultant en urbanisme et professionnel de recherche au Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal. Donc, merci à vous d'être avec nous et on espère que vous allez souscrire nombreux au réseau. Merci. Je passe la parole à un autre de mes confrères. Salut, moi c'est Tidredon Sazina Richard, urbaniste diplômé de l'EAMO promotion 2019, doctorant au sein de la faculté d'architecture et de design de l'Université technique à Konya. Voilà, nous vous remercions de nous avoir rejoints pour le lancement du réseau. Et comme l'a souligné ceux qui ont parlé avant moi, nous sommes ouverts et venez, travaillons pour l'innovation. Bonsoir, charmants auditeurs virtuels. Je vous espère tous en forme. Je suis Josiane Tossim. Je suis architecte diplômée de l'EAMO. Je suis aussi doctorante au Centre d'excellence régionale sur les villes durables en Afrique, Servida Dunedin au Togo. Je tiens à nous remercier chacun d'entre nous pour notre implication dans ce projet, dans ce réseau, et pour mes collègues qui ont bien voulu faire la présentation de ce réseau que nous voulons bien dynamique. Et je remercie aussi tous ceux qui ont intervenu à travers leurs questions, leurs rapports. Ça prouve à suffisance combien vous êtes impliqués au fait dans l'avenir de nos villes africaines. Et en tant que jeune, je veux nous faire appel. Monsieur Amado Ouedraogo, veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. OK. Merci. Donc, je disais qu'en tant que jeunes, nous sommes élite d'Afrique et nous avons du potentiel, beaucoup d'énergie à ne pas gaspiller. Et en tant que jeunes professionnels, un jeune acteur de la ville africaine, donc nous devons consacrer notre temps au développement de nos villes africaines comme on l'entend, de façon traditionnelle ou de façon moderne, mais à ce qu'on ne perde pas l'identité de l'Africain. Donc, je nous exhorte, chacun d'entre nous, tous ceux qui ont un plus à apporter à ce réseau, à nous contacter et afin que nous puissions collaborer ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et nous vous appelons aussi à faire beaucoup de partage par rapport à ce réseau sur les réseaux sociaux et à taguer les personnes que vous connaissez qui pourront apporter un plus en tant que membres actifs comme sympathisants par rapport à ce réseau. Merci et bonne soirée à toutes et à tous. Ah, je veux aussi remercier le grand giga super cohort Léandre Guigma pour être resté du début jusqu'à la fin de ce webinaire. Et merci beaucoup pour son soutien. Et nous sommes aussi ouverts pour les différents conseils, apports par rapport à l'avancement de ces réseaux. Merci. Je vous en prie, avec tous mes encouragements et mes félicitations pour ce réseau. Merci. Merci bien. Merci beaucoup à tous. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci aussi à Agnès Onameyang, maman qui était là 1 heure avant le début de la rencontre. Quand on lançait en fait l'enregistrement, elle était déjà connectée. Merci aussi à Angèle Karinoba qui est restée là et à tous les autres personnes, voilà, Fritz et tout le monde. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à lui, Paul, et voilà.